Bekib et Ifar Amalim, l'éternelle histoire malgache. Il était une fois un couple qui avait de nombreux enfants. Le cadet était ventripode, ce qui lui a valu le surnom d'Ikotobekib, et la cadette était boiteuse, d'où son surnom Ifar Amalim. Ces deux derniers ne pouvaient rien faire, au grand désespoir de leurs parents. Finalement, ces derniers eurent l'idée de se débarrasser de leurs enfants inutiles en les enterrant vivants. Plus tard, ils commencèrent à creuser un trou. Leurs cadets leur demandèrent à quoi le trou allait servir, et le couple leur répondit « C'est pour faire mûrir les bananes ». Heureusement, les frères et les sœurs aînés d'Ifar et d'Ikout apprirent rapidement que leur cadet allait être enterré vivant. Ils étaient tristes et confus et ont annoncé l'intention de leurs parents à Ifar et à Ikout. Le lendemain, leurs jeunes frères et sœurs leur dirent « Si c'est le cas, nous allons fuir de peur de mourir prématurément. » Ils acceptèrent leur décision tout en éprouvant de la pitié pour eux. Certains d'entre eux leur offrirent même de la nourriture pour qu'ils ne meurent pas de faim au cours de la route. Et c'est ainsi qu'Ifar Amalim et qu'Ikotobekib partirent, la sœur clopinant avec une canne et le frère souffrant d'essoufflement à cause de son gros ventre. Il faisait tellement chaud que tous deux transpiraient abondamment pendant le trajet. Ikout se sentait très fatigué. Alors qu'il s'éloignait un peu plus, Ikout pleura, car il ne pouvait plus continuer à marcher. Ifar lui dit « Viens petit frère, je vais te porter sur mon dos jusqu'à ce que tu reprennes tes forces. » Et elle le porta sur son dos à travers toute une prairie. Elle s'éreinta énormément en portant son petit frère tout en boitillant. Après 3 jours de marche, ils trouvèrent une belle plaine et s'y arrêtèrent pour se reposer. Et l'endroit était si accueillant qu'ils décidèrent d'y construire une petite hutte à partir de feuilles mortes, de branches et de mottes de terre. Quand la hutte fut construite, ils y habitèrent tous les deux. Des années passèrent, Ikout devint un maître de la chasse, et chaque fois qu'il y revenait, il ordonnait à sa sœur « Ifar, installe la cloison » et ne la retirait que quand il avait fini de manger ce qu'il avait chassé. Cela rendait Ifar très triste. Un jour, Ifar décida d'aller également chasser, car il n'y eut plus rien à manger à la maison. Alors qu'elle avait parcouru une centaine de kilomètres, elle tomba par hasard sur la maison d'Ichimbe. Ichimbe est un ogre monstrueux. Étant absent à ce moment-là, Ifar en profita pour faire le tour de la maison et prendre de la nourriture. Ce jour-là, Ikotobekib continua à garder sa chasse pour lui. À lui seul. Mais Ifar, en grande sœur aimante, n'eut pas le cœur à lui cacher toute la nourriture qu'elle a pu chaparder dans la maison d'Ichimbe. Quand Ikout vit toute cette nourriture, il fut tellement impressionné qu'il décida d'y aller avec sa sœur. Quand ils arrivèrent chez Ichimbe, Ikout, étant un estomac sur pattes, ne put pas s'en empêcher de se goinfrer. Il ne put plus se le relever, et Ifar ne sut plus quoi faire. Elle décida alors de l'aider à monter dans le grenier à riz et lui remit une lance et un grand couteau qu'elle trouva dans la maison, en lui disant « Quand Ichimbe arrivera, tu dois le tuer, sinon il te mangera. » Puis, elle rentra. Ça sent l'humain, ça sent l'humain. » grogna Ichimbe lorsqu'il rentra et monta dans le grenier à riz. Dès qu'il passa la tête à l'entrée, Ikout le transperça avec la lance, le faisant perdre l'équilibre. Mais il survécut. Ikout le transperça de nouveau et il tomba finalement raide mort. Ichimbe est mort. Lorsqu'Ifar a appris la mort d'Ichimbe, elle décida d'emménager chez lui avec son frère. Ils héritèrent de tous les biens d'Ichimbe et devinrent très riches.
leurs parents en entendirent parler et vinrent leur rendre visite. Les deux enfants pardonnèrent à leurs parents et ils vécurent alors tous très heureux. Les contes sont des contes. Angano angano, arira rira, izao mitantara ianareo mpihino.